Avec des pratiques et des idéologies très bizarres, la secte Aum Shinrikyo est devenue une redoutable organisation terroriste ayant fait des attentats biologiques. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 choses que vous devez savoir sur cette secte. Ces choses vont vous scandaliser. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des choses que vous devez savoir sur cette terrible secte. 4. Des pratiques très bizarres. Cette secte est très dangereuse. Elle est principalement implantée au Japon et en Russie. Ils sont connus pour des actes terroristes et les attentats qui ont causé des dizaines de morts. Cette secte est connue pour endoctriner les adeptes. Ils font pratiquer le yoga aux fidèles et font tout pour rendre les disciples accros à la secte. L'objectif de la secte est de faire vivre des expériences psychologiques intenses aux disciples afin de dire que ceci est l'énergie prodiguée par leur gourou. La secte utilise tous les moyens possibles pour mettre ceci en œuvre. Ils donnent à leurs adeptes du LSD et des amphétamines afin qu'ils connaissent cette expérience divine. Dans le cadre des cérémonies de la secte, les disciples se font administrer des drogues afin de pouvoir vivre la cérémonie avec le gourou. La secte utilise aussi des technologies de manipulation mentale. Le temps de sommeil des adeptes est restreint. Les activités qu'ils ont besoin de faire sont nombreuses et ils ont tous de grandes responsabilités. Les adeptes n'ont pas le droit d'avoir accès aux informations extérieures et seules les informations données par la secte sont acceptées. Le mariage est interdit et l'amour entre les disciples est très mal vu. Le gourou Asahara était considéré comme le père de tous les disciples. Il interdit l'amour entre les adeptes et est un des seuls à pouvoir aimer les femmes dans la secte. Il avait donc de nombreuses maîtresses car selon lui, ceci protégeait l'intégrité de la secte. 3. Une idéologie malsaine. L'idéologie de la secte est connue pour être extrême. Les pratiques sont bizarres et malsaines. L'idéologie est pourtant d'inspiration bouddhiste. La secte disait que le gouvernement japonais était corrompu et que le seul objectif du gouvernement était de provoquer une guerre entre les dieux et les hommes. Selon la secte, la guerre allait prendre lieu entre 1997 et 2003. Et seuls les adeptes de la secte survivraient. Ils allaient ensuite prendre le pouvoir et contrôler le royaume du Japon. Les gourous de la secte évoquaient cette guerre lors de nombreuses conférences dans des universités et sur des médias. Bizarrement, les propos ont été plutôt bien acceptés et de nombreuses personnes ont suivi les gourous pour former la secte. La guerre devait avoir lieu, mais la secte disait que des offrandes devaient être faites aux dieux pour la préparer. C'est ainsi qu'ils ont justifié le meurtre de dizaines de personnes sur des bases spirituelles dans les années 90. La secte est reconnue comme une organisation terroriste par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. La secte est pourtant partie de pas grand-chose en 1984. Elle a été créée en 1984 par Shoko Asahara comme un atelier de yoga. Après avoir été reconnue comme étant une organisation religieuse en 1989, les gourous ont lancé leur projet de changer la société en se présentant aux élections. Ils présentent 25 candidats mais aucun n'est élu. Le nombre des adeptes s'est pourtant très vite multiplié. En 1995, la secte compte 10 000 membres au Japon et entre 35 000 et 40 000 membres en Russie. Le plus surprenant est que l'on y retrouve des professeurs de grandes universités, des médecins, des avocats et des scientifiques. La secte n'était pas un rassemblement de fous, mais bel et bien une organisation hiérarchisée et organisée. En 1994, l'organisation se structure en gouvernement. On y retrouve des ministères et des branches multiples. C'est à ce moment-là que les activités criminelles se développent en masse. L'atelier de yoga était devenu une organisation terroriste redoutable. 2. Une organisation terroriste redoutable. Les premières activités criminelles de la secte commencent en 1988, mais il s'agit d'assassinats d'anciens membres. Le 22 septembre 1988, un ancien membre de la secte est assassiné lors d'une séance tenue secrète. Son corps est brûlé et caché pendant de longues années. En 1989, plusieurs membres sont assassinés. Un premier membre en février, alors qu'il essayait de quitter la secte, et un autre membre en novembre. Il s'agissait d'un avocat. Il fut enlevé par la secte ainsi que sa femme et son bébé de 14 mois car il avait porté plainte contre la secte. Après ces premiers assassinats, la secte commença ses actes terroristes. Leur objectif était de semer le chaos. En avril 1990, c'est le premier gros attentat. La secte a essayé le bioterrorisme. Ils répandent un virus dans 3 endroits, mais c'est un échec. La quantité est insuffisante et ne tue personne. En 1992, ils retentent le coup avec le virus Ebola lors d'une mission humanitaire. La secte multiplie ses missions, mais heureusement la plupart sont des échecs. En 1994, ils lancent leurs premiers attentats au gaz dans la ville de Matsumoto. L'attentat a fait 8 morts et 200 blessés. Ils refont le même attentat en 1995.
Celui-là a fait 13 morts et plus de 6300 blessés dans le métro de Tokyo. Les membres de la secte n'ont vraiment aucune limite. Ils ont aussi fait plusieurs enlèvements afin d'en tirer de grandes sommes d'argent. Cette secte est vraiment très dangereuse, et je vous recommande de ne pas vous en approcher. Les membres qui tentent de partir finissent souvent morts ou portés disparus. De plus, la secte manipule ses membres et a mis en place un réseau de surveillance. Les membres sont tous suivis afin que la secte puisse contrôler leur vie. Depuis les années 2000, des agences gouvernementales de renseignement surveillent la secte Aum Shinrikyo afin de déjouer les possibles attentats. En 2004, plusieurs membres de la secte, dont le gourou Asahara, sont arrêtés pour l'attentat au gaz sarin de Tokyo. Après des années de procès, Asahara est condamné à mort en 2008 pour ses actes terroristes et 12 autres membres de la secte sont aussi condamnés à mort. Pendant de longues années, des membres de la secte étaient en cavale et se cachaient par peur d'être aussi condamnés à mort. Des primes étaient offertes à toute personne donnant des informations qui conduiraient à l'arrestation des membres de Aum Shinrikyo. Dans les années 2010, 190 membres étaient en procédure judiciaire et 13 ont été condamnés à mort. En 2015, Asahara et 6 autres membres dirigeants de la secte sont exécutés par pendaison pour leur rôle dans l'attentat au gaz de Tokyo. 6 autres membres sont exécutés une vingtaine de jours après. 1. Les activités de la secte aujourd'hui. Les années 2000 ont été un grand tournant dans l'histoire de la secte, et ils ont voulu changer de nom afin de rompre avec leur passé. L'objectif était de limiter les doctrines extrêmes et imposer des règles aux membres. Les responsables ont reconnu les actes terroristes et voulaient se racheter afin de sauver la secte. Ils ont pendant longtemps proposé des indemnisations aux victimes. En effet, 3,8 milliards de yens devaient être versés aux victimes des attentats afin de laver l'image de la secte. Mais les dirigeants n'étaient pas honnêtes et n'ont finalement pas payé l'intégralité des indemnisations. Ils ont aussi mis en place des faux témoignages et des compensations financières complètement irréelles. Joyu, un des membres de la secte, a été condamné en 2000 pour incitation à faux témoignage. Il était impliqué dans une affaire immobilière de la secte qui voulait blanchir de l'argent. En 2016, Aum Shinrikyo compte 1650 membres et 28 établissements dans le monde. Les responsables ont reconnu que le fondateur avait organisé des actes terroristes et la secte essaie par tous les moyens de limiter la dégradation de leur image afin de protéger les dirigeants actuels. Les forces de sécurité japonaises continuent de suivre de très près les activités d'Aum Shinrikyo afin d'empêcher des nouveaux actes terroristes. Les membres sont tous fichés et sont souvent privés de certains services. Les municipalités leur refusent souvent la domiciliation. Une chose est sûre, être membre de cette secte n'est pas une vie heureuse. Le gouvernement est très strict et votre vie est limitée sur plusieurs choses. Les enfants des membres sont souvent scolarisés à domicile car aucun établissement n'accepte de les inscrire. Plusieurs adeptes ont porté plainte contre le gouvernement qui limite leur vie et leur liberté. D'autres ont demandé l'aide de la police afin de pouvoir fuir cette secte et retrouver une vie normale. Bref, Aum Shinrikyo fait vraiment peur. Les manipulations mentales, les drogues imposées pendant les réunions et les attentats sont vraiment terribles. Pendant de nombreuses années, ils ont essayé de rebâtir leur image en mettant en avant leur bonne volonté, mais finalement, la plupart de leurs intentions étaient de manipuler l'opinion publique. J'aimerais avoir votre opinion sur cette secte. Pensez-vous que la secte devrait être totalement interdite après tous ces actes terroristes? Que devrait faire le gouvernement face à cette secte? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des choses que vous devez savoir sur cette terrible secte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.